Allô à tous, à toutes. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et arriver. Si vous êtes présent avec moi en live, dites-le moi s'il vous plaît. J'en profite pour ajuster quelques petites choses pour vérifier que ça marche. Donc, bienvenue. Allô, Rémi, je pense que tu es avec moi. Allô, Rémi. C'est vraiment le fun de savoir que tu es avec moi. Donc, si jamais il y a d'autres personnes en direct, dites-le moi s'il vous plaît. Et puis, si vous êtes en replay, si vous me regardez en rediffusion, écrivez-le en commentaire. Comme ça, je pourrai savoir qui a regardé le live après. Ici, il est 12h47 au Québec. Il fait un temps quand même assez beau, mais c'est plutôt nuageux. Et je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je prévoyais de venir vous faire un coucou en live sur ce groupe. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore très très bien, je m'appelle Lucie. Je suis accompagnante holistique, coach multidimensionnel, thérapeute. J'ai plein d'étiquettes en fait, mais ce que j'aime surtout, c'est accompagner les hommes et les femmes à retrouver leur pleine puissance et leur connexion au divin pour mener une vie plus lumineuse et plus ancrée, plus en lien avec leur vérité et leur alignement, c'est-à-dire leur vérité. Moi, ce qui m'appelle vraiment, c'est d'amener les gens à reconnecter avec leur vérité et puis leur sentiment d'authenticité. Donc, enchantée pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui peut nous amener parfois à douter. Comment est-ce qu'on fait dans les moments de doute pour retrouver la confiance, retrouver la foi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour se dire que ça va passer? Donc, si ça vous parle, dites-le moi. Allô Valérie, je ne sais pas si tu me regardes aussi en live, mais c'est vraiment cool. Donc, les doutes, moi, c'est un sujet que je connais bien parce que pendant longtemps, j'en avais et j'en ai encore parfois. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet-là aujourd'hui. Parce que jusqu'à la semaine dernière, j'ai eu une grande période de doute. Ça a été tumultueux. Et j'avais un peu perdu la foi. Je ne savais plus à quoi me connecter pour retrouver ce sentiment que j'étais à la bonne place. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Valérie, tu as justement une décision à prendre. Parfait, pile poil. Écoute, voilà. Donc, si tu as des doutes, on va être là pour éclaircir tout ça, pour donner de la clarté, pour clarifier un peu plus dans notre connexion au cœur, dans revenir à soi. Parce que pour moi, la clé, elle se trouve toujours à l'intérieur de soi. Et souvent, quand on a des doutes, on va aller chercher à l'extérieur les réponses. On va aller demander des avis à X, Y, Z. Et puis souvent, c'est pas ça qui se passe. On se rend compte que la personne, elle va nous donner sa réponse à elle, mais en faisant des projections sur notre propre réalité. Allô Nancy Lina, c'est cool de te retrouver aussi. Donc, moi, j'ai envie de vous amener à qu'est-ce que vous faites pour savoir que c'est à vous que vous êtes connecté. Et j'ai envie de vous amener dans une petite introspection, vraiment pas très 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 longue, une petite connexion à vous-même pour vous aider à retrouver cet alignement, retrouver votre connexion, votre foi et laisser aller les doutes, les peurs qui font partie du chemin. Parce que c'est pas qu'on n'en a pas qu'ils n'existent pas. Des fois, on est juste en train de les ignorer et on est dans le déni de ces doutes-là. Et la semaine dernière, j'en ai eu vraiment des gros doutes en me disant mais qu'est-ce que je fais dans cette direction? Où est-ce que je m'en vais là-dedans? Je ne savais plus. C'est comme si je ne savais plus rien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un outil vraiment puissant dans le réalignement. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a aidé. Puis j'espère que ça vous aidera aussi.
c'est de laisser le doute habiter mon corps, de le laisser m'envahir, lui laisser la place en lui disant « Je te reconnais, je t'accepte, j'accepte que pour le moment, je doute et que je manque de confiance dans mes décisions. J'accepte que ce doute a le droit d'exister. Et là où je veux vous amener, c'est dans la coexistence du doute et de la certitude. C'est-à-dire que les deux peuvent exister au point zéro, c'est-à-dire dans un état d'équilibre. Le point zéro, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, donc je pourrais en parler des heures, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet, c'est le doute et la confiance, la certitude. Donc, j'ai envie de vous amener à ce petit moment d'aller contacter le doute à l'intérieur de vous, puis d'aller lui laisser la place, d'aller lui laisser prendre l'expansion dont il a besoin plutôt que de le caché sous le tapis, parce que des fois, quand on doute, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de voir notre manque de confiance, on n'a pas envie de voir qu'on n'a pas la foi, justement, puis on va aller le tasser dans une petite boîte, on va le mettre dans un endroit où on n'a pas envie de le voir, puis on va le planquer. Sauf qu'il va toujours faire toc, 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 allô, c'est moi le doute, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu, mais je vais frapper plus fort, comme ça tu ne vas pas avoir le choix de me regarder en face. C'est un peu comme ça pour toutes les émotions. Mais le doute, quand il est présent, on ne sait plus sur quel pied danser, on perd un peu notre équilibre, on commence à faire un peu d'auto-sabotage parce qu'on ne sait plus vraiment quoi faire, puis on ne sait plus vraiment dans quelle direction aller. Puis je pense que la chose que tous les humains veulent, c'est de la confiance et de la certitude. C'est un savoir ancré, une connexion à notre sagesse innée, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait où on s'en va et qu'on sait que c'est juste. Et qu'on sait que c'est la bonne façon de le faire. Puis des fois, ce n'est pas le cas. Donc, Rémi, tu dis, le doute permet la remise en question, il ne faut pas non plus tout remettre en question. Alors, c'est vrai, c'est bien de remettre les choses en question. Mais pour autant, si ça t'empêche d'avancer, c'est peut-être qu'il y a autre chose à aller voir en dessous. Le doute, c'est bien de remettre les choses en doute, c'est bien de ne pas tout prendre pour acquis, c'est bien je pense, de faire la juste part des choses. La loi de la fréquence, donc j'imagine, Valérie, que tu nous parles de la résonance, de on attire ce qu'on vibre dans la manifestation, dans ce qu'on appelle la loi de l'attraction. En fait, chaque chose, chaque émotion est une fréquence. Chaque information, chaque pensée, chaque mot qu'on dit, qu'on pense, a une résonance particulière, une vibration, une fréquence particulière qui va attirer des fréquences en résonance. Donc un peu comme un aimant. C'est un peu comme si on était des aimants qui vont attirer à nous les choses qu'on a mis sous le tapis. Donc justement, tout ce qu'on nie, tout ce qui est dans l'inconscient, va se retrouver dans notre réalité extérieure. Nancy, tu nous dis juste à point pour moi, je vis du déni dernièrement, j'imagine, ou tu as besoin de discernement. Donc, c'est parfait parce que c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et vous le savez peut-être, je travaille avec un outil merveilleux qui s'appelle la kinésiologie holistique ou la kinésiologie énergétique. Donc, c'est un test de réponse musculaire que je pratique avec mes doigts, qui fonctionne à distance et qui permet de me connecter aux énergies des personnes qui me contactent. Donc, aux énergies des personnes qui ont besoin de mes services, donc mes clients, ma clientèle. C'est pour ça que ça fonctionne à distance. C'est que on a ce qu'on appelle un inconscient, un subconscient ou une sagesse innée qui va nous diriger dans une certaine direction. Et tout le monde a ça. On a tous ça. Et cette énergie-là, c'est elle qui va faire en sorte qu'on se sent bien ou mal dans notre corps et dans notre vie. Donc, quand on a des doutes et qu'on vit du déni ou qu'on a du mal à justement avoir du discernement et de la clarté sur ce qu'on veut mettre en place, peu importe la question qu'on se pose, peu importe c'est quoi le problème, c'est notre corps a la réponse.
Et moi, j'ai accès, donc, grâce à une énorme base de données, un grand classeur avec plein de sections biologiques, énergétiques, spirituelles, sections orientation, outils, carrière, argent, amour, émotion, croyances mentales. J'ai vraiment beaucoup de choses là-dedans. En fait, pas mal tout ce qui peut constituer un être humain normal sur cette planète se retrouve là. Donc, j'ai tous les mots que notre inconscient peut être amené à penser, ou en tout cas qui ont besoin d'être mis en lumière. Ça passe par cette base de données-là. Et moi, en me connectant à votre inconscient, je peux trouver c'est quoi la source du blocage, je peux trouver ce dont on a besoin grâce au test de réponse musculaire, donc le test de kiné que je fais. Et comme on est des humains, qu'on est tous connectés, puis qu'on est tous en ce moment de vibrer sur une certaine fréquence, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes avec moi en live ou en replay, j'ai envie de tester avec vous. Donc, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, que vous le regardiez en live ou en rediffusion, j'ai envie de tester une donnée en rapport avec le doute, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vit du doute, comment est-ce qu'on sort du doute, comment est-ce qu'on retrouve notre alignement, notre vérité, notre clarté intérieure, de quoi on a besoin pour ça. Donc, si vous me permettez, puis si ça vous intéresse, je vais tester en direct maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent. Même si vous êtes en rediffusion, ça fonctionne parce que dans l'énergie, il n'y a pas de contraintes spatio-temporelles. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez, c'est que vous devez la regarder et c'est que la donnée va sûrement résonner avec vous. Donc, j'ai besoin de combien de données pour comprendre ce qui a dégagé en lien avec le doute des personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui ou plus tard, même dans un an. J'ai besoin d'une information. Je vais la trouver dans quelle section? Je vais la trouver dans la section physique. Donc, dans la section physique, c'est toute la biologie du corps, tous les systèmes, tout ce qui se passe. Alors, j'ai besoin de quoi? Je vais dans système. Je m'en vais dans la section métaux lourds. C'est très intéressant. Le doute agit comme un métal lourd. Vous savez ce que c'est les métaux lourds, hein? C'est du plomb, par exemple. C'est quelque chose qui nous plombe. Le doute est quelque chose qui peut nous plomber. Donc, je m'en vais dans la section métaux lourds et là-dedans, on va trouver qu'est-ce qu'on a besoin de nommer. Est-ce qu'il y a une forme d'un métal lourd qui se retrouve dans le corps des personnes? Non, mais on a besoin de nommer quelque chose dans cette section-là. Page 1, oui, la page 1, section 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le mot 12. Donc, c'est une autre forme de métaux lourds. Le doute, moi, c'est ça que je capte. Donc, en me connectant à votre énergie, oui, avoir du plomb dans la tête, mais c'est exactement ça. Vous savez, c'est ça. Quand on est plombé, le doute, ça vient nous plomber parce qu'on pense qu'on a accès à quelque chose, puis c'est comme si je sentais en fait que, plus j'y pense, là plus je le dis, puis plus je sens que énergétiquement ça passe, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous sentez ça aussi, mais dites-le moi si ça résonne pour vous. C'est comme si on avait une bille en tête, qu'on avait une certitude, un préjugé sur quelque chose, et que ça ne pouvait pas être autrement. Et que quand on a le doute, c'est que d'un seul coup, pouf, notre vision est portée sur autre chose, et que ce qu'on pensait dur comme fer, qui était vraiment plombé, qui était vraiment, mais moi je pensais que c'était ça la vérité, d'un seul coup, hop, il y a une autre solution qui se porte à notre conscience, et ben, c'est là qu'on doute en fait. Donc, ce métal lourd, ce plomb dans notre tête, c'est ce qui nous fait douter, c'est ce qu'on pensait dur comme fer qui n'est pas vrai, en fait. Donc, c'est oser remettre en question ce qu'on pensait vrai, ce qu'on pensait juste. Et alors, aujourd'hui, maintenant qu'on a compris que le doute venait nous plomber, mais aussi parce que justement on croit dur comme fer à quelque chose et que d'un seul coup on est remis en question, remis en doute, c'est ça.
Aujourd'hui, c'est quoi dont on a besoin pour se dégager de ce plomb dans la tête, là, qui vient nous plomber, ce doute qui nous plombe, cette perception. On a besoin d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire qu'au lieu de voir comme dans un filtre avec des lunettes, qu'on achète une nouvelle paire de lunettes et puis on ouvre un petit peu plus notre perspective. De quoi on a besoin pour se déplomber, pour sentir qu'on est à la bonne place, qu'on est ancré dans la certitude, mais qu'on n'est pas plombé par des informations qui ne sont pas justes. Parce que des fois, ce qu'on croit vrai ne l'est pas. Alors, on a besoin de quoi pour se dégager du plomb dans la tête, du métal lourd qui vient nous alourdir. Moi, je pense qu'on pourrait mettre tout ça au point zéro, puis je vais le tester. On a besoin de quoi? 4, 5, 6, 7, 8, avant 10, 1, 2, 3, 4. Je m'en vais dans le Ho'oponopono. C'est un outil, donc, le Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je peux vous en parler brièvement. C'est un outil de sagesse hawaïenne, de chamanisme hawaïen, qui part du principe que notre vie est le reflet, notre vie extérieure est le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur qui n'a pas été guéri. Et en pardonnant, c'est un rituel de pardon, en fait, très profond, très puissant, pour nettoyer les mémoires, les croyances, les karmas, les vibrations reliées au thème, bon ben là, du doute, hein, puisque c'est ça dont on parle, c'est du doute. Pour se nettoyer du doute, on peut faire du Ho'oponopono, c'est-à-dire du nettoyage méditatif sur les 4 phrases hyper importantes, 4 phrases clés qui composent le Ho'oponopono. C'est « je t'aime »,« je suis désolée »,« pardonne-moi s'il te plaît »,« merci ». C'est aussi simple que ça. Et le Ho'oponopono, ça consiste à répéter ces 4 phrases à voix haute dans notre tête, sous une forme de petite méditation. Moi, personnellement, je le fais quand je me brosse les dents, je le fais quand je fais la vaisselle et je le fais quand je prends ma douche, parce que ce sont des moments où je suis en contact avec de l'eau et que l'eau a une énergie purificatrice qui vient nettoyer, qui vient amplifier le nettoyage que je fais avec mon intention quand je fais du Ho'oponopono. Donc, on peut en faire ensemble un petit peu, tout simplement en répétant « je t'aime ». L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, hein. Vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus guérissant, de plus libérateur. Donc, quand on se dit « je t'aime », quand on dit « je t'aime » aux parties de nous qui doutent, on les autorise à exister. Donc, faites-le avec moi. Je t'aime. Je suis désolée. On reconnaît qu'on est responsable. On s'est mis dans cette situation de doute-là. Donc, je suis désolée d'avoir douté. Je suis désolée de ne pas avoir cru en toi. Je te demande pardon. Demander pardon, c'est avec l'amour et la gratitude, une vibration très très haute qui permet aussi de libérer tout. Quand on pardonne, on reprend la part qu'on a donnée à l'autre. Le pardon. On reprend la part qu'on a donnée à l'autre. Donc, quand on donne notre responsabilité, son pouvoir à quelqu'un, on remet notre responsabilité à l'autre. On n'est pas 100% dans notre pouvoir. Donc, demander pardon, c'est reprendre notre pouvoir, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça résonne, ça, pour vous. Vous pouvez me le dire en commentaire, d'ailleurs. Je sens que énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une vibration qui est en train de s'élever, de nettoyer. Et le dernier mot, c'est merci. Voilà, ça, c'est l'énergie de gratitude qui nous permet de tout libérer, tout nettoyer. Quand on est dans la gratitude, on élève nos fréquences de manière vraiment puissante. Allô Manon, gratitude à toi aussi. Donc,
un petit nettoyage de Ho'oponopono pour libérer le doute. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui pour se sortir des ombres qui nous font douter, sortir la lourdeur du plomb qui nous... en fait, c'est ça, le doute qui nous plombe. Finalement, on vient l'alléger en se pardonnant, en faisant le rituel de Ho'oponopono. Donc, je répète, je t'aime. Répétez-le avec moi. Je suis désolée. Je te demande pardon, s'il te plaît. Et merci. Allô, Patricia. Je suis contente de te voir aussi ici. On est en train de faire un petit rituel de Ho'oponopono pour alléger le doute. Alléger le doute qui nous plombe, qui agit tel un métaux lourd, tel un métal lourd, je ne sais plus parler français, le doute qui vient nous plomber, tout simplement. Je l'ai testé en kiné, et puis ça nous a amené dans le métaux lourd. Donc, pour alléger le doute, on vient supprimer, nettoyer tout ce qui nous a permis de, en fait, jusqu'à présent, de ne pas voir que nous étions un avec notre divinité, parce que le Ho'oponopono, on retourne dans notre puissance personnelle, dans notre divinité, on reprend 100% de notre responsabilité, on retrouve notre pouvoir en reprenant à l'autre ou à l'émotion ou à la situation dans laquelle on s'est mise, on reprend ce qu'on a donné comme pouvoir. Donc, c'est ça que j'expliquais par rapport au pardon. En gros, on a mis notre pouvoir dans le doute. On s'est laissé douter. On a douté de nous. Et quand on doute de soi, c'est qu'on n'est pas dans 100% dans notre pouvoir, dans notre responsabilité. Donc, en venant nettoyer en conscience avec le Ho'oponopono, en répétant dans sa tête ou à voix haute, je t'aime, je suis désolée, je te demande pardon, merci, plusieurs fois par jour. Moi, je vous le disais, j'aime le faire avec de l'eau. Donc, quand je suis sous la douche, je me nettoie complètement en répétant le Ho'oponopono dans la tête. Quand je fais la vaisselle aussi, ça prend 2 minutes. Faire sa vaisselle, c'est pas toujours agréable. Moi, je déteste ça personnellement. Donc, je me dis, bon, ben voilà, c'est le moment où je vais nettoyer mes pensées en même temps. Quand je fais la vaisselle, je nettoie mes assiettes et je nettoie mes pensées, je nettoie mon mental, je nettoie des vibrations qui ne sont plus alignées à mon plus haut potentiel. Et donc, c'est pour ça que je vais libérer le doute en répétant je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, ou je te demande pardon, merci. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que le Ho'oponopono fait quand vous le répétez sur vous. Qu'est-ce que ça change dans votre vibration, dans votre énergie. Et je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce petit moment. Je sens qu'il y a encore de l'énergie qui passe. Ouais, c'est toujours puissant pendant une douche. C'est vraiment génial. Je sens votre présence. Je vous remercie. C'est vraiment... Vous vous rendez compte à quel point on est peut-être 4 ou 5 en live, là, pas tant que ça. Et pourtant, c'est puissant. Parce que vous avez porté cette vibration-là du doute, vous avez porté cette vibration-là de devoir nettoyer, de se demander pardon, de revenir dans la pleine responsabilité, d'enlever ce plomb dans la tête et le plomb dans l'aile qui nous empêche de voler et de se déployer 100%. Ça vous parle, ça aussi, je suis sûre. Hein. Donc, arrêtez de douter et puis envolez-vous. Moi, c'est ça le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Ça fait du bien de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est allégeant, c'est ça, avec le petit aigle. C'est parfait, Valérie. Je suis vraiment contente que tu aies pu faire ce petit nettoyage avec nous et cette petite libération pendant cette connexion lumineuse. Alors, ça va être probablement un rendez-vous que je vais vous donner chaque semaine. J'aime ça, cette formule. C'est vraiment rapide, c'est magique, c'est puissant, c'est libérateur. Puis, on a tellement besoin de se réunir puis de se faire du bien. Gratitude, j'avais besoin de ça, j'étais rendue là avec Patricia, je suis ravie que ça ait pu t'aider. On a besoin de s'aider. Des fois, on pense que ça va faire tout seul, puis on tasse, hein, c'est ce que je disais au début du live, on tasse les
les problèmes, les doutes sous le tapis, puis on les ignore, on est dans le déni, puis résultat, à un moment donné, le tapis est en train de devenir une montagne de problèmes. Puis plus on les ignore et plus on risque de se prendre les pieds dedans puis de tomber. Donc, d'oser regarder en face nos émotions, nos doutes quand ils sont présents, d'oser prendre 100% responsabilité de ce qu'on ressent. C'est puissant parce qu'on se permet, on s'autorise de vivre nos émotions, déjà d'une, hein, parce que sinon on ne serait pas des humains. Ça fait partie de l'expérience d'être humain, de vivre nos émotions, je pense. C'est magique de vivre, de s'autoriser à vivre ces émotions, même quand c'est des émotions qu'on juge négatives, même si c'est des émotions lourdes. Mais avec le Ho'oponopono, on peut alléger n'importe quelle émotion lourde. Même si tu nous dis, le Ho'oponopono m'a beaucoup aidé dans des situations très difficiles pour l'acceptation de ma responsabilité. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ça. Maryse, Ho'oponopono que je fais régulièrement aide à me conscientiser, à avancer dans la vie. Oui, le Ho'oponopono, c'est comme un karcher magique qui vient nettoyer tout sur notre passage. Tout le monde devrait savoir ce que c'est que le Ho'oponopono et on devrait tous en faire tous les jours. Moi, en tout cas, j'en fais tellement régulièrement. C'est un outil tellement simple et tellement magique qui fait partie de mon quotidien. Amenez-le avec vous sous la douche, quand vous brossez les dents, quand vous faites votre vaisselle, quand vous faites votre marche dehors. Amenez le Ho'oponopono. Valérie, je te remercie. C'est immense la richesse que tu nous offres, tu es d'une grande générosité. En fait, je suis à l'image de ce que vous me reflétez. Donc, si vous me trouvez généreuse, c'est que vous êtes aussi généreuse. Moi, je crois personnellement que j'attire ce que je vibre. Donc, aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. J'ai envie de partager, j'ai envie de donner. Je sens que la vie a besoin d'être partagée. Le bonheur a besoin d'être partagé et j'ai envie d'aider les gens. Moi, je suis née pour ça, là, je suis au service, donc j'ai envie que les gens se sentent bien et si je peux le faire, ça fait partie de ma mission en fait, hein. Ça fait juste partie de qui je suis, tout simplement, ce canal, ce canal de transmission. Moi, je fais passer les messages comme ça. Donc aujourd'hui, le thème, c'était le doute. On libère le doute avec le Ho'oponopono, la sagesse hawaïenne du pardon, de reprendre 100%, notre responsabilité, notre pouvoir dans toutes les démarches pour retrouver la certitude, la confiance, pour se libérer et puis déployer nos ailes. Donc, écoutez, je vois ça comme un cue. Il est 13h13 au Québec. Pour moi, ça s'aligne comme étant le moment où je vais vous laisser continuer votre journée. Je vous souhaite une magnifique semaine, un très très beau lundi 12 avril. Pour ceux qui nous regardent en France, eh bien, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes en rediffusion ou si vous êtes ailleurs en Europe ou dans le monde ou dans une autre galaxie. Moi, je m'en fiche, je veux juste savoir si vous êtes là. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Patricia, tu nous dis, il y a un film familial sur Netflix, Finding Ohana, qui a une très belle scène où cette sagesse hawaïenne est représentée. Je crois que je l'ai noté dans ma liste, ce film-là. Je suis passionnée par Hawaï. Moi, si vous ne connaissez pas, je joue du ukulélé depuis presque 10 ans maintenant. Je vibre avec Hawaï. C'est une de mes destinations de rêve. Je rêve de pouvoir y aller et j'espère que pouvoir aller un jour organiser une retraite à Hawaï, ce serait mon plus gros accomplissement. Donc, je mets ça dans l'univers. Emmenez-moi à Hawaï, s'il vous plaît. Allons faire du Ho'oponopono tous ensemble sur la plage et chanter avec du ukulélé. Ce serait merveilleux. Je vous souhaite une magnifique journée. Gratitude de m'avoir accompagnée dans cet allègement du doute. Retrouvez votre confiance et votre certitude. Aloha et namasté. À très bientôt. Et je vous adore. Merci.